Agnès Grossman, bonjour, merci d'être avec nous. Vous venez de publier Le tourbillon de la vie. Évidemment, nous rendons hommage à Annie Girardot, la grande comédienne française qui nous a quittés aujourd'hui à l'âge de 79 ans. Quelle carrière, quelle émotion de cette disparition, même si la fin de sa vie a été particulièrement terrible. Vous le racontez dans ce livre, Agnès Grossman. La maladie d'Alzheimer, elle en a été un symbole. Elle ne se souvenait même plus qu'elle avait été Annie Girardot. Elle s'en souvenait plus, mais il ne faut pas garder forcément cette image d'Annie Girardot, parce qu'Annie Girardot, c'est une personne qui a eu une belle vie. Et s'il y a une petite fille qui naît aujourd'hui, je lui souhaite d'avoir une vie aussi pleine, aussi riche et aussi forte que celle d'Annie Girardot. Qu'est-ce qui a marqué finalement ce tempérament du cinéma français? Alors ce tempérament, c'était, je dirais, l'émotion, une force d'émotion terrible, phénoménale, une capacité à s'émouvoir elle-même et à émouvoir les autres phénoménale. C'était quelqu'un qui était dans la vie et elle voulait l'être. Elle vivait simplement parce qu'elle pensait bien que la vie quotidienne, c'était bien le creuset de son art. Et ça, elle l'a toujours compris. Elle a toujours été proche des gens. Une femme qui joue, une femme qui aime aussi. On voit une des grande images amoureuse. ici, Agnès Grossman. On la voit. Ouais. Elle a pris tous les risques, Annie Girardot. Elle a été sur scène. Elle a joué des rôles difficiles. Absolument. Elle s'est plantée. Elle a tout perdu. Elle a tout joué. Elle a tout gagné, elle a tout perdu. Elle a tout regagné en partie, toujours grâce à son talent. Son talent l'a sauvée de tous ses excès. Parce que c'est vrai que c'était une femme qui ne se protégeait pas, ni dans ses rencontres, ni dans ses rôles, ni dans rien. Et là, on la voit dans Madame Marguerite. Elle joue Madame Marguerite, elle est seule en scène pendant Voilà, 1h30. Là, l'image, là, parce que c'est extraordinaire de revoir Annie Girardot en même temps. Elle est déjà malade, elle est déjà malade à là, ce c'est moment-là. Docteur Françoise Gaillan. Elle va avoir un prix. Gaillan. Elle interprète ce personnage. Et Est-ce là qu'on peut aussi, voir elle avait pris un davantage risque. d'images? Voilà, Annie Girardot est ici. Et là aussi, elle avait pris un risque parce que le cancer, à l'époque, c'était pas quelque chose dont il fallait parler. Elle avait décidé d'en parler. Elle voulait donner de l'espoir aux gens. Annie Girardot, c'était une femme, elle voulait être infirmière quand elle était jeune. Et c'est sa mère qui l'a dirigée vers la comédie parce qu'elle savait que sa fille était très douée. Hein. Et en fait, quand elle est devenue comédienne, elle a dit, puisque c'est comme ça, ce que je voulais amener en tant qu'infirmière, réconforter, soigner les gens, je l'apporterai à travers mon art. Et c'est un peu ce qu'elle a fait. Elle commence en 1955, André Hunebelle. Elle va devenir finalement dans tous les rôles, c'est-à-dire des rôles à la fois dramatiques et puis des rôles de gouaille, des rôles d'humour, des rôles de vie finalement. Hein. Elle va devenir, une femme moderne. Elle a le verbe haut et les talons plats, les cheveux courts. Ce qui est rare qui pour était une fronté à comédienne. l'époque. Hein. C'est rare pour une comédienne d'être comme ça. Elle est très jolie femme quand elle On est la jeune. voit, regardez, on va la montrer en Voilà. plein cadre. On va voir Annie Girardot telle que, évidemment, cette image, cette magnifique César, comédienne. oui. Là, il y a une émotion, écoutez. Elle livrait depuis 5 ans son dernier combat contre la maladie d'Alzheimer. Voilà, la maladie d'Alzheimer qui l'a emportée. Mais Annie Girardot pleure devant le public des Césars du cinéma. Ça, c'est une image qu'on n'oubliera pas. Mais absolument, parce que normalement, c'est une soirée où elle a triomphé. Et de quelqu'un qui triomphe, on attend à ce qu'il éclate de bonheur, de joie, en tout cas de force. Et elle, ce qu'elle va montrer à tout le monde, c'est sa fragilité, c'est sa douleur. Et ça, c'est vraiment Annie Girardot. C'est une femme qui se met à nu et qui dit, voilà, je suis comme je suis et je souffre comme vous. Et j'ai beau être une star, je suis juste une femme qui a beaucoup attendu auprès de son téléphone et qu'on n'a pas appelé. Et ça m'a fait de la peine. Et ça, c'est très fort. Oui, lâchée par le cinéma français ou pas du tout? Parce que quand même, immense star. Elle joue avec les plus grands, elle joue avec Louis de Funès, elle joue avec Gabin. Ouais. Oui. Elle l'a un petit peu cherché, si je puis dire. C'est pas très gentil de ma part, parce que c'est vrai que les acteurs, malheureusement, ils sont tributaires de succès. Et elle a pas du tout fait attention. Elle s'est un petit peu galvaudée dans toutes sortes de rôles. Elle s'est un peu dépensée à tort et à travers. Et à un moment donné, le cinéma s'est moins intéressé à elle. Mais c'est vrai qu'elle avait été très généreuse et dans des films à se monter. Et que elle, quand elle a été dans le trou, peu de gens lui ont tendu la main, à part Claude Lelouch. Oui, Agnès Grossman, on va revoir encore ces images d'Annie Girardot en même temps que vous les commentez, parce qu'on rappelle la carrière, 200 films, des téléfilms, le 7 d'or, parce qu'elle est une star populaire auprès du public, et émouvante aussi. Hein. Elle est très aimée. Oui. Elle est très aimante. Et très aimée. Et c'est une femme qu'on aborde dans la rue, que les gens vont voir dans la rue, qui est très, 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 très populaire. C'est une vraie actrice populaire. Dans le sens légende du cinéma français, parce qu'évidemment, c'est un visage que personne ne peut oublier. C'est une image que personne ne peut oublier. C'est une émotion que personne ne peut oublier. On disait que c'était Madame Tout-le-Monde et qu'elle faisait Madame Tout-le-Monde comme personne. Et c'est vrai que tout le monde se reconnaissait en elle. Oui. Et elle se reconnaissait d'ailleurs en tout le monde. C'est vrai qu'elle avait dit au public, je suis votre cousine, votre tantine, votre maman, votre fiancée. Oui. C'est comme ça qu'elle s'adressait au public. Oui. Elle aurait aimé être l'amante, mais elle était celle que les hommes rêvaient d'épouser. Et c'était son grand drame. Elle aurait rêvé être un peu Brigitte Bardot, celle que les hommes rêvaient de bousculer toute une nuit. Oui. Alors qu'elle, elle était la femme qu'on rêvait d'épouser. Elle disait qu'elle était l'antivampe qui rassure. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'était une antivampe. C'est vrai qu'à l'époque, c'était Martine Carole, c'était Simone Signoret, c'était Michel Morgan, c'était des vampes. Et elle est arrivée avec Jeanne Moreau d'ailleurs. Toutes les deux, elles avaient a priori pas un physique de l'époque, elles auraient plus un physique aujourd'hui. Et donc on disait que c'était des antivampes, c'était pas des
C'était pas si elles étaient jolies, enfin, Ouais. je sais pas comment dire, Regardez, c'était pas des regardez, minettes. voilà, on Voilà. a l'image là qui apparaît. C'était pas des Regardez, minettes. écoutez surtout. À moi, le cinéma français a manqué. Follement. Voilà l'image d'Annie Girardot. Merci Agnès Grossman. C'est émouvant, Le tourbillon de la vie. C'est le titre de votre C'est ce livre. qu'il a Donc. emporté finalement. Ouais. Et il ne faut pas être trop triste parce que ce qu'elle vivait était trop triste. Justement. C'est-à-dire, elle vivait, je disais, la maladie d'Alzheimer, mais Elle- il ne faut pas résumer cette carrière à cela. Non, bien sûr que non, parce que c'est les dernières années de sa vie. C'est triste, mais ça n'a pas duré finalement si longtemps que ça. Quand elle a été très très malade, ça faisait 2-3 ans. Elle a eu des années, une fin de vie difficile, mais elle a eu une vie magnifique. Magnifique, Annie Girardot. Qu'est-ce qui Et lui forte. donnait l'envie comme ça? Qu'est-ce qui lui donnait le plus envie quand elle acceptait un rôle, quand elle voulait jouer un rôle? Les émotions, je pense que c'était quelqu'un qui était en permanence en recherche d'émotions. Et jouer, c'est plus de vie, rajouter plus de vie à la vie. Et c'est ce qu'elle voulait depuis l'enfance. Et pourquoi vous l'avez appelé Le tourbillon de la vie, votre livre? Parce que c'est une femme qui a vécu à cœur ouvert, sans projet, sans objectif, à part celui bien sûr de devenir actrice, mais en prenant la vie de plein fouet, et la vie l'a menée là où elle voulait. Donc elle a été prise par le tourbillon de la vie. C'était pas une femme Oui, calculatrice. oui. Agnès Grossman, vous la situez comment dans l'histoire du cinéma français? Vous la situez où? Écoutez, très grande actrice de l'époque de Jeanne Moreau. Quand elles ont commencé toutes les deux, on disait que c'était les deux jeunes actrices les plus prometteuses de leur génération. Je pense que c'est des grandes actrices. Où la situer, je ne sais pas, une grande actrice, une Ouais. très grande On va star. voir la pochette de votre livre, la couverture du livre, parce que là, on voit la jeune comédienne qu'elle a été. Est-ce que finalement, tout a été à la mesure de cette promesse, de ce beau visage? Pas forcément, mais elle a aussi été tributaire de la production du cinéma français, qui n'était peut-être pas toujours à la hauteur, mais qui l'était parfois. Elle a quand tourné même, un peu dans de son n'importe grand quoi à talent. certains moments. Elle a tourné tout et n'importe quoi, c'est vrai, mais dans ce tout et n'importe quoi, il y a aussi des grands films. Lesquels, par exemple? Rocco et ses frères. Elle a tourné sa carrière en Italie est très très belle. Hein, Elle la épouse femme d'ailleurs un singe, que moi Italien, j'aime ouais. beaucoup, La Ouais. femme singe. Le film avec le louche, dont j'ai oublié Oui. le nom, ce qui est scandaleux. Partir et revenir. Partir, revenir, oui, Ouais. à Partir, revenir. Il y en a un autre où elle est avec Yves Montand. Elle a joué avec les plus grands finalement, même Vivre avec pour Louis, vivre. même la Zizanie avec Vivre Louis de pour Funès. vivre, qui est en plus un titre qui lui convient magnifiquement. Voilà Vivre pour vivre. Oui, vivre pour vivre. C'était ça sa vie finalement. C'était ça, vivre pour vivre et vivre pour aimer. C'est Merci. quelqu'un qui a aimé Annie Girardot. Merci Agnès Grossman d'être venue tout de suite nous parler d'Annie Girardot qui vient donc de nous quitter, hélas, à l'âge de 79 ans, l'immense actrice. Merci Agnès Grossman. Merci.